esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo. No te veo, pero lo sé. Je sais que tu es là. Mon bien-aimé, je le sais. Todo está bien. Todo está bien. Tout va bien. Está bien. Merci Seigneur. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa mortisseur, nous avons été guéris. Mais vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira ton pain et ton eau, c'est-à-dire ta provision. Et j'éloignerai toute maladie du milieu de toi. Le Seigneur dit, toute maladie sera ôtée du milieu de nous. Combien de maladies? Toutes. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen et Amen. Puissante parole pour croire Dieu. Elle nous raconte qu'en 2012, ils lui ont diagnostiqué des calculs au rein. Mais le docteur avait dit, vous n'avez pas un, vous avez énormément. Regardez, vous avez plein de calculs dans vos reins. Ma nièce de 8 ans a fait un rêve. Et Carolina, tu étais heureux bientôt. Et le pasteur Ricardo te disait, tu es guérie de tes reins. Alors j'ai fait une nouvelle échographie et je suis guérie totalement. Amen. J'ai demandé à mon médecin, je lui ai dit, docteur, est-il possible que les calculs soient cachés? Il m'a dit, telle quantité de calculs non, et qu'on va toujours en produire. Je lui ai dit, alors c'est un miracle? Il m'a dit, appelez-le comme vous voulez. Je suis guérie. Merci Seigneur. Alléluia. Il m'a dit que depuis que sa maman est morte, elle sent qu'elle a perdu des forces dans son corps. Littéralement, elle peut même plus s'élever. La douleur dans les muscles, elle n'a jamais été très forte. Je me dis, mes enfants, je vais bientôt mourir, je n'ai plus de force. Mais aujourd'hui, j'ai eu ce sentiment de très fort quand le pasteur a donné la parole. Écoute-moi, quelqu'un qui n'a pas de force. Ses forces sont parties. Elle se sent faible. Elle doit être amenée par quelqu'un. Aujourd'hui, l'onction est sur toi. Reçois ta guérison. Elle a senti le toucher du Seigneur. Elle a monté les escaliers, elle a levé ses bras et se sent totalement libre. Ce matin, tu te sens bien. Cette année a été cadeau après cadeau. Complète cette guérison dans le nom de Jésus. Elle avait un anévrisme sur une des artères principales du cerveau et l'intervention doit être faite par un neurochirurgien. Cette intervention s'est faite par clampage de l'anévrisme, c'est-à-dire que cette intervention chirurgicale comportait un risque d'hémorragie intracérébrale. Ils ont demandé la prière, la famille a appelé ici pour les prières. Ils ont crié tout le temps, prions. Le 26 décembre de l'année dernière, on lui a fait une artériographie où on ne retrouve plus aucun anévrisme ni aucune trace de clampage ou d'intervention chirurgicale. Alors, ça c'est totalement surnaturel. Ça ne disparaît pas comme ça. Ça ne peut disparaître comme Amen. ça, pasteur. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Ils ont fait un vœu sur l'hôtel. Ils n'avaient pas de maison, eux. Ils voulaient faire construire les maisons. Alors, ils ont fait un vœu et ont commencé la construction pour un projet moyen, petit. Et le Seigneur a commencé à leur donner la provision. Et ils disent qu'on construit une maison gigantesque, énorme. Tout est payé. Ils ne doivent rien au gouvernement. Et ils ont leur propre maison. Alléluia. Il est fidèle. Merci Jésus. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Regarde ce que la parole de Dieu dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle.
Il ne vient point un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il n'y en a qu'un seul, et son nom est Jésus. Si tu crois en lui, tu as l'espérance de la vie éternelle. Car en ayant cru en lui, il n'y a pas de condamnation pour les péchés. Ainsi, peu importe l'angoisse, l'affliction ou la condition où tu te trouves. Car Dieu ne te condamne pas, ni te pointe du doigt, ni te juge. C'est ici le jour que le Seigneur a fait, et il l'a fait en pensant à toi. C'est le jour qu'il a planifié en pensant à ton salut, en pensant à ta réconciliation. Alors, si tu es prêt, ferme-la tes yeux et fais avec moi la prière suivante. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais pécheur, j'étais loin de toi. Mais aujourd'hui, je me répands et je viens à toi de tout mon cœur. Je t'invite pour que tu entres dans mon cœur, que tu laves mes péchés avec ton sang. Inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle et ne l'efface jamais. Je veux être fidèle à toi et à ta parole pour le reste de mes jours, jusqu'au jour où je serai avec toi, te célébrant pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Amen. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui est différée à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Éphésiens, chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Nous sommes en train de parler de l'onction pour être pionnier dans l'homme intérieur. Pourquoi? Ici, il est dit en sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Pour ça, vous puissiez comprendre avec tous les saints ou sans les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, pour connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia! Je ne veux pas un peu, je veux toute la plénitude de Dieu. Alléluia! Cette parole plénitude est aussi la pleine restauration de tout. Combien veulent que Dieu restaure tout? Merci Seigneur. Nous clôturons une année que nous appelons l'année de l'Exode, pour entrer dans l'année de la conquête. J'aime l'Exode et tout le Pentateuque, parce que c'est quand Dieu commence à se révéler à son peuple. Et cette révélation est toujours présente. Je suis en train de parler d'une révélation pour nous, de l'immanence, la transcendance et l'affinité de Dieu. Lorsque nous commençons à comprendre ça, notre mentalité change, nos prières changent, notre vision change, le rêve change, tout change, notre espérance. Mais Israël ne le savait pas. Israël savait que c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. El Shaddai, celui qui les nourrit, celui qui pourvoit à ses besoins. Mais il connaît si peu Dieu, quand il se révèle là, en Égypte, à son peuple qui est esclave, et commence à se révéler comme le grand je suis, comme l'Éternel, et commence à faire des choses qu'il n'aurait jamais pensé que Dieu pouvait faire. Il juge ses ennemis en envoyant des plaies, alors qu'il les protège de ces plaies. Il commence à voir que Dieu est puissant
et les promesses qu'il avait faites à Moïse et à Abraham, disant qu'il les sortirait avec les richesses des Égyptiens. N'importe quel Israélite aurait dit « C'est impossible ». N'importe quel esclave dirait « Comment vais-je emporter l'or de toute la nation, la plus puissante sur la terre ?» En un seul jour, Dieu opéra ce transfert. Dieu voulait se révéler à eux et fit sortir le peuple vers la mer Rouge. Lorsqu'ils ont vu cette mer impossible à traverser, ils commencèrent à pleurer. Et Dieu a ouvert cette mer. Il a soufflé son rouah et la mer s'est ouverte. Et ils ont commencé à louer Dieu parce que maintenant ils savaient qu'il est tout-puissant. Il a commencé aussi à les enseigner, à marcher avec eux. Que notre Dieu n'est pas resté là-bas, derrière les nuages. Il n'est pas seulement transcendant, mais qu'il marchait aussi avec eux, par la nuée de l'Éternel et la colonne de feu, symbole du Saint-Esprit, présent au milieu d'eux, même au milieu de leur rébellion. Comme il bat leurs ennemis, c'est notre Dieu. Ils ont demandé de l'eau dans le désert, et il leur a donné de l'eau. Il est dit que le rocher les suivait. Cela me paraît impressionnant. Ils ont demandé du pain, parce qu'ils se plaignaient. Il leur a donné le pain des rois, la manne. Et quand ils ont demandé de la viande, Moïse a commencé à angoisser et s'est dit « Je suis à bout avec ce peuple. Je ne peux plus le conduire. » Alors quand ils demanderont de la viande, le Seigneur dit « Dis-leur que je vais leur donner de la viande, mais je ne vais pas leur donner un jour, ni 2 jours, ni une semaine, mais jusqu'à un mois entier, jusqu'à ce que ça leur sorte par les narines. » Et Moïse ne comprenait toujours pas la grandeur de Dieu. Et il lui dit « Comment vas-tu faire pour sacrifier les bœufs, le bétail ou tous les poissons de la mer afin de rassasier ce peuple ? 2 millions de personnes dans le désert. » Et la réponse du Seigneur est « Est-ce que la main de l'Éternel est trop courte pour bénir ?» Alléluia! Moïse ne comprenait pas que Dieu n'a pas de limite. Ils ne comprenaient pas l'infinité de Dieu. Mais ils avaient besoin de le comprendre, non seulement Moïse, mais tout le peuple. S'ils allaient partir à la conquête. Et ce matin, je sais que Dieu m'a envoyé avec cette parole pour que tu comprennes qu'il n'y a rien d'impossible pour lui et que tu puisses aller à la conquête. Alléluia! Et c'est le texte d'aujourd'hui. Qu'il vous fortifie avec puissance dans votre homme intérieur par l'Esprit, pour que l'on soit pleinement capable de comprendre avec tous quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de son amour, et que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Alléluia! Alléluia! Il existe une carte de crédit qui n'est pas comme celle que nous utilisons. Nous en avons une. Bon, mais nous en avons une bien meilleure. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer. Ce qu'est la Black Card, Centurion. C'est une carte de crédit qu'on donne aux multimillionnaires. Elle est illimitée. C'est une carte d'American Express et elle est illimitée. Et une personne là-bas à New York me racontait comment un vendeur d'appartements a vu un Japonais venir
visiter un appartement qu'il désirait, équivalait à $1 million, équivalait à $1 million. Et passe à sa carte, le petit papier est sorti et il a signé, comme ça, $1 million. Et c'est comme ça qu'ils achètent un yacht, un avion, avec la carte Centurion. Mais je veux vous parler de cette carte que Dieu nous a donnée, qui est bien meilleure que la Centurion. Pour illustrer, je vais l'appeler la carte Centurion céleste. La carte Centurion céleste est supérieure à n'importe quelle carte. Black Card Centurion que donne n'importe quelle banque sur la terre. Et je vais vous dire pourquoi elle est supérieure. Parce que cette carte Centurion est une carte de crédit. C'est-à-dire que le ticket est sorti, mais tu devras le payer en 12 mois. Quelques-uns de vous utilisent une carte de crédit et ils payent le repas qu'ils ont pris en juin. Ils sont encore en train de le payer. Ils sortent aujourd'hui et vont dans un restaurant. Ils mangent et ils payent avec la carte. Et en décembre, ils sont encore en train de payer ce repas, qui est parti à la poubelle depuis longtemps. 12 mois à le payer. Cela s'appelle débit. Crédit. Une carte de crédit. Mais la carte que Dieu nous a donnée est de débit. C'est-à-dire que c'est déjà payé. Tu ne dois plus rien. Il a payé ton salut. Il a payé ta délivrance. Il a payé ta guérison. Il a payé ta restauration. Il a payé ta restitution. Il a payé pour ta joie. Il a payé pour ta justice. Il a déjà tout payé avec le sang de Jésus. Alléluia. Laissez-moi vous lire la carte. Black Card pour le croyant. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Toutes choses avec lui. Black Card, Centurion du ciel. Alléluia. Je ne vais pas changer son nom. La Black Card Centurion est celle donnée par les banques. Celle-ci serait plutôt Red Card Centurion, parce que c'est par le sang de Jésus-Christ qu'il nous a tout donné. Alléluia. Mais laissez-moi vous raconter ceci. Un jour, nous étions à New York. Et c'était un jour de repos. Et nous sommes partis faire des achats. Chaque fois que tu voyages, tu pars faire des achats. Et acheter ici un t-shirt, ou des baskets, ou une cravate. Et alors, bon, ça des fois, ces magasins sont lents. On dit, je veux ce t-shirt dans cette taille. Et le vendeur tarde pour m'apporter le bon. Nous avons perdu près de 2 heures pour acheter 3 ou 4 choses. Lorsque nous passons la carte, bloqué. Alors Patty passe la sienne, bloquée. Et on commence à se sentir mal, se mettre à transpirer. Et on se rend compte qu'elles sont bloquées. Je ne sais pas pourquoi elles étaient bloquées. Je crois que c'était pour cette illustration. Je ne pouvais rien acheter. J'avais la carte. J'avais les fonds. Et de plus, j'avais le crédit approuvé. Mais elle était bloquée. Maintenant, laissez-moi vous dire que Dieu nous a donné une carte illimitée, mais certains l'ont bloquée. Comment une carte spirituelle se bloque-t-elle? Dieu oint David. Je vous dis qu'au oint, il donne des cartes illimitées. Il oint David. David va à la bataille et il a la victoire sur Goliath. Ensuite, il est capitaine de 1000. Mais ensuite, il est poursuivi, mais protégé. Et il commence à vaincre le reste de la nation. Et 7 ans et demi après, il est oint comme roi d'Israël. Et après, comme roi d'Israël, il a la victoire sur les Moabites. Dans une impressionnante bataille, il met des garnisons là-bas, c'est-à-dire qu'il est seigneur sur les Moabites, sur ceux de Syrie, sur ceux d'Édom, sur les Philistins.
sur tous les ennemis d'Israël. Et Dieu lui donna la victoire partout où il allait. Cela s'appelle une carte illimitée. Mais un jour, il convoite la femme d'un autre de ses serviteurs. Il dort avec elle. Et ensuite, il envoie l'époux à la guerre. Et il le met en première ligne pour qu'il soit tué. Et la carte a été bloquée. Il vient une année qu'il décrit dans le psaume 32, où il dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais. Il gémissait tout le jour. Il était fini, il s'est usé à pleurer. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Il avait séché ou bloqué sa carte. Et le prophète est venu. Et il lui a donné une parole. « Je t'ai oint pour roi sur Israël, dit le Seigneur. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. En d'autres termes, je t'ai donné une carte illimitée de bénédictions. Mais le péché avait bloqué la carte. Il y a une carte, il y a une bénédiction infinie. Dieu n'a pas de limite pour te bénir. Tu as des limites ici, mais lui n'a pas de limite. Mais nous pouvons la bloquer. À Saül, il dit, « Fais ce que tu as porté de main, parce que Dieu est avec toi. » Ça, c'est une bénédiction illimitée, ce que tu as porté de main. Fais-le, Dieu est avec toi. Dieu ne nous met pas de limites. Dieu nous a donné des bénédictions illimitées. Illimitées. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Toutes les choses avec lui. Ça, c'est illimité. Jésus l'a dit, c'est illimité. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, tout ce que vous voudrez, tout, et cela vous sera accordé. Tout, c'est tout. Tout, c'est tout. C'est tout. Que dire? Des choses spirituelles, des choses matérielles. Patty vous a parlé d'Anne, demandant un bébé dans un ventre stérile. Et Dieu lui a donné. Ça fait 100 ans. Evan Roberts s'est agenouillé et a dit « Seigneur, donne-moi 100 000 âmes. » Et il a vu comment Dieu lui a envoyé un chèque de 100 000 âmes. Et en moins de 6 mois, 100 000 âmes se sont converties à Christ. Alléluia! Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Dieu ne connaît pas de limite. Mais je sais qu'ils n'ont pas couru comme autrefois, parce que cela arrive comme avec Pierre. Quand Jésus est ressuscité, lui qui était toujours le premier partout, il est arrivé le second à la tombe. Jean a couru plus vite, car il sentait un poids à l'autel. Si on vous disait « Venez pour la bénédiction », vous courez ici. Pour l'onction, vous courez. Mais je veux appeler celui qui dit « J'ai ma carte bloquée. Je sais que j'ai fait des choses où je suis dans des situations. Je ne vis pas comme Dieu le veut. C'est pour ça que ma bénédiction n'arrive pas. Mais aujourd'hui, nous allons débloquer cette carte. Bienheureux celui dont les transgressions ont été pardonnées et ses péchés couverts. David le dit le jour où le Seigneur lui a pardonné. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son iniquité, c'est-à-dire à celui qui l'a pardonné. Parce que tant que je me suis tu, mes os se consumaient, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Allez, Élève Seigneur ton Jésus. cœur vers le ciel. Lève tes mains. Examine-toi et dis au Seigneur, s'il te plaît, si ma carte est bloquée, c'est-à-dire
si la bénédiction n'est pas venue à toi, si cette bénédiction n'a pas coulé sur ta vie. Nous sortons de l'année de l'Exode et nous venons à l'année de la conquête. Et si tu sens que non, que quelque chose te freine, ça s'appelle le péché. C'est ce qui a freiné l'écart de ses serviteurs, ce dont a parlé le pasteur. Alors, lève tes mains vers le ciel et dis-lui, Seigneur, pardonne-moi, je me repens ce matin. Je ne veux plus continuer comme toujours. Père, je te remets toutes mes fautes. Je te remets tout, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur repentant. Et toi, Seigneur, mets sur moi ce pardon. Le sang de Christ qui couvre tous nos péchés, Seigneur. Mets-le sur nous, mais laisse-moi t'avertir que la parole de Dieu dit que l'on ne peut pas crucifier 2 fois le Seigneur. Il est mort une fois et pour toujours pour nos péchés. Mais il nous donne l'opportunité de la repentance parce qu'il est ce juste juge, il est cet avocat devant le Père pour nous. Alors demande au Seigneur de tout ton cœur, non seulement qu'il te pardonne, mais qu'il te donne la force pour ne pas continuer encore et encore dans les mêmes chutes, dans le même péché. Et dis-lui, remplis mon cœur avec ta présence, Seigneur. Permets-moi d'être accepté devant toi. Permets-moi, Seigneur, d'entrer dans cette communion parfaite que tu désires que j'ai avec toi. Permets-moi, Seigneur, d'établir ce matin cet ordre donné sur ma vie. Pour ne pas m'éloigner de toi, s'il te plaît, permets-moi de marcher tous les jours de ma vie avec toi et à ta suite. Et Seigneur, libère-moi maintenant. Libère-moi maintenant. Nettoie mes comptes. Nettoie tout ce qui m'empêche de continuer. Tout ce qui m'empêche d'avancer. Parce que des fois, nous commettons des injustices. Des fois, nous sommes orgueilleux ou hautains. Et Dieu lâche la bénédiction, mais on commence à faire des choses qui ne lui plaisent pas. La bénédiction du Seigneur n'est pas pour un instant. La bénédiction de Dieu sur nous est pour toujours et pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Merci à toi, Seigneur. Merci. Coule ce matin sur l'Église.